Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que Dieu pourrait vous parler, même lorsque vous êtes dans le silence de la nuit, endormi dans votre lit? Que le calme de votre sommeil peut être le cadre parfait pour que le Créateur de l'univers révèle quelque chose de profond sur votre vie. Et, plus important encore, vous êtes-vous déjà demandé ce que Dieu pourrait vouloir vous dire pendant que vous dormez? Aujourd'hui, je vous invite à embarquer pour un voyage de découverte spirituelle, alors que nous explorons ensemble cet rêve que Dieu a partagé avec ses enfants et comment il nous parle encore aujourd'hui à travers les rêves, comme il est écrit dans la Bible. Mais avant de plonger la tête la première dans ces mystères, je veux vous demander de vous abonner à ma chaîne. Il suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de la vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche sur le côté afin que vous receviez toutes les notifications chaque fois que je poste quelque chose de nouveau ici. Ne manquez aucune nouvelle. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous en train de sombrer dans un sommeil paisible alors que Dieu s'approche de vous, non pas avec des mots audibles, mais avec des visions et des révélations puissantes qui peuvent changer votre vie pour toujours. Dieu a parlé aux hommes et aux femmes à travers des rêves tout au long de l'histoire, et il peut encore faire la même chose avec vous. Le premier rêve que nous allons explorer est celui d'un homme nommé Abraham, un homme qui marchait dans la foi mais qui, comme vous et moi, avait des doutes sur les promesses de Dieu. Dans Genèse 15, Abraham a fait un rêve, et dans ce rêve, Dieu lui a fait une promesse profonde. Ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais Abraham, déjà avancé en âge, sentait que la promesse d'un fils s'éloignait de plus en plus de sa réalité. Imaginez ceci. Vous êtes allongé, vous vous sentez peut-être incertain de l'avenir, ne sachant pas comment Dieu peut accomplir les promesses qu'il vous a faites. Soudain, pendant que vous dormez, vous sentez une douce présence, comme une brise douce, et une voix claire résonne dans votre esprit. Je suis fidèle pour accomplir ce que j'ai promis. Même lorsque les signes du monde autour de vous disent le contraire, faites-moi confiance. C'était le genre de rêve qu'Abraham a fait, un rêve qui réaffirmait la fidélité de Dieu, un puissant rappel qu'il ne ment pas et que même les impossibilités humaines peuvent être surmontées par la puissance de Dieu. Comment cela résonnerait-il dans votre cœur? Ressentiriez-vous la paix de Dieu en sachant qu'il n'échoue pas? Dans Genèse 28, Jacob, fuyant son frère, a fait un rêve qui a changé sa vie. Il a vu une échelle qui s'étendait de la terre au ciel, avec des anges qui montaient et descendaient à travers elle, et Dieu était au sommet. « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu de ton père Isaac. » Dieu a dit, « Je serai avec toi et je te protégerai partout où tu iras. » Imaginez maintenant. Vous vous sentez perdu, peut-être dans un voyage qui semble sans fin, ne sachant pas dans quelle direction aller. Et puis, dans votre sommeil, Dieu vous emmène à un endroit où il révèle qu'il est avec vous, guidant vos pas. Il vous promet sa présence constante et sa protection. Peut-être, comme Jacob, avez-vous aussi le sentiment d'être seul, mais Dieu dit « Je serai avec vous, même si vous ne voyez pas ou ne sentez pas ma présence en ce moment. » Ce rêve était plus qu'une vision. C'était une réaffirmation de l'engagement de Dieu envers l'humanité, un rappel qu'il ne nous laisse pas seuls mais nous offre une connexion directe avec le ciel. Quel genre de transformation cela provoquerait-il en vous, sachant que Dieu lui-même est de votre côté? Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie dérivait, sans direction claire? Joseph, le fils de Jacob, en a fait l'expérience d'une manière dramatique. Dans Genèse 37, Joseph a fait un rêve où lui et ses frères étaient dans le champ en train d'attacher des gerbes de blé, et sa gerbe se levait et se tenait debout, tandis que les gerbes de ses frères se prosternaient devant lui. Ce rêve, comme vous pouvez l'imaginer, a rendu ses frères et sœurs encore plus jaloux et rancuniers. Cependant, ce rêve ne concernait pas seulement une simple gerbe de blé. Il était une représentation de l'avenir de Joseph, où il deviendrait de manière inattendue une figure d'autorité en Égypte, même après avoir été trahi et vendu par ses propres frères. Ce rêve donné par Dieu a non seulement révélé un avenir glorieux, mais aussi un avenir qui serait réalisé à travers la lutte et l'adversité. Maintenant, imaginez-vous vous réveiller d'un rêve comme celui-ci. Dieu vous révèle, non pas une vie facile, mais une vie qui, à travers les défis et la souffrance, culminera en quelque chose de grand. Le sentiment qu'il y a un but plus grand dans votre voyage apporte un nouveau sentiment d'espoir. Vous verriez la souffrance d'une manière différente, non plus comme quelque chose qui vous détruit, mais comme quelque chose que Dieu peut utiliser pour vous façonner et vous préparer à de grandes choses. En avançant dans le temps, dans Genèse 41, nous voyons un rêve donné à Pharaon, le chef de l'Égypte. Dans son sommeil, il rêva que cette vache grasse sortait du Nil, suivie de cette vache maigre, qui dévorait les vaches grasses. Puis il rêva d'épis de blé, de cet épi de blé plein et de cet épi de blé desséché engloutissant les épis pleins.
Quand Joseph interpréta le songe, il révéla que l'Égypte serait confrontée à 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine sévère. Dieu a utilisé ce rêve pour avertir Pharaon de l'avenir et le préparer à la crise à venir. Imaginez que pendant que vous dormez, Dieu vous avertit de quelque chose d'important dans votre vie. Il montre non seulement les périodes de prospérité, mais aussi les périodes de difficulté qui peuvent venir. Et quand on se réveille, on ressent l'urgence de se préparer, d'agir avec sagesse face à ce qui va arriver. Comment réagiriez-vous si vous saviez que, à travers un rêve, Dieu vous prépare à quelque chose d'avenir? Le sentiment d'être confronté à une responsabilité divine vous ferait-il agir avec plus de prudence et de foi? Salomon, connu comme le roi le plus sage qui ait jamais vécu, a fait un rêve qui a marqué le début de son règne d'une manière extraordinaire. Dans un roi 3, après avoir offert des sacrifices au Seigneur à Gabaon, Salomon a eu un rêve dans lequel Dieu lui est apparu et lui a fait une proposition impressionnante: « Demande ce que tu veux que je te donne ». Face à une offre aussi grandiose, Salomon aurait pu demander la richesse, la gloire ou la défaite de ses ennemis, mais au lieu de cela, il a demandé quelque chose qui révélait la noblesse de son cœur, la sagesse de régner avec justice sur le peuple de Dieu. Il reconnut sa jeunesse et son inexpérience, et appela au discernement pour distinguer entre le bien et le mal, entre le juste et l'injuste. Dieu, en entendant cette demande pressante, fut profondément satisfait du choix de Salomon. En réponse, il lui a non seulement accordé une sagesse inégalée, mais il a également ajouté des richesses, des honneurs et une promesse de longévité s'il restait fidèle. Ce rêve n'était pas seulement une communication divine, c'était une consécration du dessein de Salomon et un témoignage du genre de cœur que Dieu valorise. Humble, conscient de sa nécessité et prêt à dépendre de la sagesse d'en haut. Imaginez-vous maintenant vivre un moment d'incertitude, de décisions difficiles ou de chemins déroutants. Vous priez, vous cherchez des réponses, et dans un rêve, Dieu se révèle à vous, vous offrant une direction et une sagesse pour faire face aux défis qui se présentent à vous. Peut-être que ce n'est pas une réponse spectaculaire ou miraculeuse au sens humain du terme, mais vous vous réveillez l'esprit clair, le cœur paisible, sûr de ne pas marcher seul. Savoir que Dieu lui-même est prêt à donner la sagesse à ceux qui demandent sincèrement change tout. Cela transforme la peur en confiance, le doute en direction et le chaos en but. Dans Daniel 7, le prophète Daniel a fait un rêve remarquable plein de significations prophétiques. Pendant la nuit, dans une vision, il vit 4 grandes bêtes émerger de la mer agitée, toutes différentes les unes des autres. Ces figures symboliques représentaient 4 royaumes puissants qui allaient émerger tout au long de l'histoire de l'humanité. Le contenu du rêve était complexe et à première vue, effrayant. Cependant, il y avait un message clair derrière tout cela. Malgré l'apparence chaotique des événements et le pouvoir temporaire accordé à ces empires, tout était sous le contrôle absolu de Dieu. La vision ne révéla pas seulement ce qui était encore à venir, mais rendit également évident que le royaume éternel du Très-Haut triompherait à la fin. La domination humaine a une fin, mais la domination de Dieu est éternelle et inébranlable. Ce rêve prophétique était donc une forme de réconfort et de réconfort pour Daniel et le peuple de Dieu. C'était un puissant rappel que même lorsque tout semble hors de contrôle sur terre, le ciel reste ferme et souverain. Maintenant, imaginez que, comme Daniel, vous faites un rêve qui révèle quelque chose sur l'avenir, non pas sur les grands empires ou les événements mondiaux, mais sur votre propre histoire, votre cheminement, votre famille ou même la direction que votre Église devrait prendre. Dans le silence de la nuit, Dieu lui montre qu'il est déjà là pour demain, préparant tout avec soin. Qu'est-ce que cela ferait? Savoir que le Créateur de l'univers a décidé de révéler quelque chose de si personnel, de si spécifique, directement à votre cœur. L'assurance qu'il est en contrôle, même lorsque les circonstances semblent incertaines, apporterait une paix si profonde qu'elle pourrait transformer votre façon de vivre, de décider et de faire confiance. Enfin, Joseph, le père adoptif de Jésus, a également été profondément guidé par Dieu à travers les rêves. Dans Matthieu 1h20, un ange lui est apparu dans un rêve, le rassurant sur la grossesse de Marie et lui demandant de la prendre comme épouse, car l'enfant qu'elle attendait avait été engendré par le Saint-Esprit. Plus tard, dans Matthieu 2h13, après la naissance de Jésus, un autre rêve a été envoyé à Joseph, cette fois comme un avertissement urgent. Il devait fuir en Égypte avec Marie et l'enfant, car Hérode prévoyait de tuer l'enfant. Joseph obéit volontiers, protégeant ainsi le Sauveur dans ses premières années. Chaque rêve est venu à un moment décisif, et chaque instruction était une direction claire de Dieu, montrant la sollicitude divine au milieu des menaces et des incertitudes. Dieu continue de parler au cœur de l'homme, surtout dans les moments critiques. Il peut utiliser des rêves, des situations ou même un mot chuchoté à l'esprit pour nous guider et nous protéger.
Imaginez recevoir un message aussi clair de Dieu dans un rêve, une instruction directe sur la façon d'agir, ce qu'il faut décider et comment préserver ce qui compte le plus dans votre vie. Que ressentiriez-vous si vous saviez que, même pendant que vous dormez, Dieu veille sur vous et prépare le chemin devant vous? Tout comme Dieu a parlé aux hommes et aux femmes dans le passé à travers des rêves, comme il a fait à Joseph, Daniel, Salomon et tant d'autres, il continue de parler aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Sa façon de communiquer peut prendre différentes formes, mais sa voix reste accessible à ceux qui le cherchent sincèrement. La clé est de cultiver un cœur sensible, attentif à sa présence et prêt à écouter, même lorsqu'il parle dans le silence de la nuit. Souvent, c'est précisément dans les moments de repos, lorsque le bruit du jour se tait, que Dieu choisit de murmurer des directions, des consolations et des révélations. Il est important de se rappeler que Dieu ne se contente pas de parler, il se soucie de lui. Il veut se révéler à vous, guider vos pas, apporter la paix à travers la confusion et confirmer que vous n'êtes pas seul. En réfléchissant aux rêves que nous lisons dans les Écritures, voyez Y plus que des histoires anciennes, voyez Y des signes vivants d'un Dieu personnel qui continue d'agir avec puissance et amour. Il est le même hier, aujourd'hui et il le sera éternellement. Dieu vous aime profondément et est heureux de partager avec vous les détails de son plan parfait pour votre vie. Tout ce qu'il demande, c'est que vous lui fassiez confiance, que vous soyez ouvert et prêt à écouter. Qui sait, peut-être n'a-t-il rien à vous dire ce soir. Si ce message vous a touché le cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que Dieu parle toujours, partagez cette vidéo avec lui. C'est peut-être exactement ce qu'elle a besoin d'entendre aujourd'hui.